Alors, bonjour, nous allons donc entamer donc le shiurim dans le Shulchan Aruch d'Alter Rebbe, le Shulchan Aruch Harav. Après une brève introduction, dans le dernier shiur, c'était l'introduction, la Hakdama. Donc, comme nous avons déjà dit à la fin de dernier shiur, après la Hakdama, que nous allons justement commencer avec les Hilchot Pesach. Et, nous n'allons pas commencer avec les deux premières simanim, Taf Chavtet et Taf Lamed. Taf Chavtet, c'est le Minhagei Yemei Nissan, c'est la coutume de Chodesh Nissan. Taf Lamed, c'est le Minhag Shabbat Agadol. Mais on va commencer directement avec la halachot de Bedikat Chametz, donc Siman Taf Lamed Aleph. Zman Bedikat Chametz, comme nous avons justement amené comme exemple dans l'Hakdama, le dernier shiur, comme quoi dans le Mechaber, dans le Shulchan Aruch, Siman Taf Lamed Aleph, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que Betrilat Leil Yudalet, au début de la nuit, la veille de 14, il y a mitzvah de Bedikat Chametz. Et nous avons dit que dans le Shulchan Aruch d'Alter Rebbe, qui est non seulement pour nous donner la halakha, le maïs, mais aussi qu'on aura une connaissance de cette halakha, qu'on comprend cette halakha. Donc, pour arriver à cette halakha, il y a plusieurs hakdamot. Donc, le premier hakdama, c'est le mitzvah de Hashbatat Chametz. Et donc, tout de suite, Sif Aleph. Af al pi shein adam over al chemtzo bebal yira'eh ou bebal yimatzer. Bien que le deux averot de Balira ou Balyemotze, le Ira le Chachametz, Shivat Yamim Seor le Yimatze Bevatechem, il ne faut pas qu'on voit qu'il existe Chametz chez nous, dans nos foyers. Donc si un juif il a un kazaït Chametz chez soi, alors il est over, il transgresse sur deux averot de le Yira'eh et le Yimatze. Mais ces deux avérotes ne commencent qu'à partir de l'El Tedvav, la nuit de Tedvav Benissan, la nuit de Seder. Comme dit le Pasuk, Shivat Yamim sort le Yimatze Bevatechem. Pendant 7 jours, Shivat Yamim, c'est donc à partir de début de fête de Pesach. Ça c'est un Parshat Bo. Aussi, V'lo Yira'eh lecha seor b'chol gvulcha Shivat Yamim. Donc c'est marqué Shivat Yamim, aussi pour le Ira. Et pour le Yimatze, et pour le Yira'eh, c'est marqué Shivat Yamim. Aval, Kodem Shivat Yamim, Eine over Belotase Keshasha Hechametz Bebeto. Avant le 7 jours, avant l'entrée de fête, on n'est pas du tout ouvert sur Balira ou Balyematze, on n'est pas ouvert sur un Lotase, si on a de Chametz chez nous. Donc, Erev Pesach l'après-midi, on n'est pas encore ouvert sur Balira ou Balyematze. Mais comme cependant, comme Alter Rebbe va nous expliquer, on est quand même ouvert sur un mitzvah S de Tashbitu. Alors, il faut dire que ça, c'est le shita d'Alter Rebbe, qui est le shita de majorité des Rishonim. Mais on sait que le Rosh, dans le Masechet Pesachim, au début, aussi Rashi, on le voit d'Avdalo d'Amadalov dans Rashi, dans le Masechet Pesachim, tient que Balira, Balyemotze commence déjà à partir de Erev Pesach après Chatzot. Ce sera nogué peut-être plus tard dans Siman Tov Lamed Bet. Maintenant, on revient dans le Shulchan Aruch. Alors, même si on n'est pas ouvert sur Balira, Balyemotze, le Erev Pesach l'après-midi, mais comme cependant, ouvert al mitzvat Eser, mais Chatzot Yom Yudalet ve'ilor, il a ouvert, il transgresse sur une mitzvah positive à partir de Chatzot Yom Yudalet, le midi de Erev Pesach, la 14 de Nissan. Le Rebbe rajoute, Bechol rega verega she'eino mevayer hachametz min ha'olam. Il a ouvert sur cette mitzvah chaque instant qui n'est pas actif, qui n'est pas en train d'éliminer le chametz. Shenema. Alors notez-le, il est ouvert bechol rega verega, le fait qu'il transgresse à chaque instant qui n'est pas en train d'éliminer le chametz. Nous allons revenir sur cette idée de avera à chaque instant qui s'en occupa de l'élimination de chametz. Shenema.
comme dit le verset. D'où est-ce qu'on voit qu'il y a mitzvah de tashbitu, d'éliminer le chametz la veille de Pesach? Chez Neymar, comme dit le verset, Shivat yamim matzot tochelu. Ar biyom harishon tashbit sor mibatechem. Pendant 7 jours, vous allez consommer des matzot. Mais biyom harishon, le premier jour, tashbit sor mibatechem, vous allez éliminer le chametz. Alors normalement, biyom harishon, ça veut dire le premier de 7 jours. Mais l'Alter Rebbe explique, comme le Gemara explique au début de Masechet Pesachim, on me pi hashmuel amdu. Les Chachamim, Torah Shebal Pei, ils ont donc appris. Yom Rishon Zel, le Ar Beyom Harishon Tashbit, le Yom Rishon ici, ce n'est pas le premier de 7 jours, c'est-à-dire le 15 de Nissan, premier jour de Pesach, mais ici, Yom Rishon Hu Yudalet Ben Nissan. C'est la veille, le 14. Venikra Rishon le Shivat Yemei HaPesach, Klomar Kodem Lehem. La Torah l'appelle Rishon, ici, les Rishon veut dire Kodem, avant. Le jour qui précède les 7 jours de Pesach. De Kavanat HaKatuv Lomar, Shivat Yamim Matzot Techelu, Ubayom Shekodem Shivat Yamim Tashbit Sor. Pendant 7 jours, vous allez consommer le matzot, et le jour qui le précède, vous allez éliminer le chametz. Donc, même s'il n'y a pas l'avera de Balira, Balimotz avant les 7 jours, avant l'entrée de fête, mais le 14e, la veille, à partir de Chatzot, il y en a déjà mitzvah de tashbitu, et chaque instant qu'on s'en occupe pas de l'élimination de Chametz à partir de Chatzot, on est déjà ouvert sur cette mitzvah de tashbitu, comme dit le verset, Ar b'yom harishon, en plus de 7 jours, le jour qui précède, vous avez déjà une mitzvah d'ashbatat Chametz. Et d'où est-ce qu'on sait que c'est à partir de Chatzot? Alors il dit, Raya le doverze, une preuve. Mais ma chambre à Torah, de ce que la Torah dit, dans Pachet Kitissa, Lo tishchat al chametz dam zivechi. On n'a pas droit de sacrifier le korban Pesach lorsque vous avez encore, vous possédez encore de chametz. Klomar, lo tishchat et Pesach vadayin chametz kayom. Il ne faut pas faire le shrita de korban Pesach si vous en avez encore de chametz. Maintenant, à partir de quel moment on a droit de sacrifier le korban Pesach? Uzman shritat Pesach ou biyud dalet mechatzot hayom lamayla. C'est le 14 à partir de Chatzot. Et donc, mikanat olamet shazman hashbatat hechametz hu bizman shritat haPesach hayne mechatzot yom yudalet ulamayla. Donc ici, nous apprenons que le mitzvah d'Ashbatat Chametz, Ar b'yom harishon, Tashbitu, c'est le Yom Yudalet, le 14 de Nissan, à partir de Chatzot, le moment qu'on peut déjà sacrifier le Korban Pesach. Alors, ce que l'Alter Rebbe a dit, qu'on a ouvert b'chol rega v'rega she'ine mevayra Chametz. Bien sûr, le mocker, c'est déjà d'avant l'Alter Rebbe. C'est le Magen Avram qui le dit. Dans Siman Taf Mem Dalet, Sifkot Nud Aleph, le Magen Avram il dit Ve'ese de Tashbitu Chamir Tfe. Le mitzvah esse de Tashbitu est encore plus chamour, Shekol Shaite over alav. À chaque instant, on a ouvert sur cette avera, cette obligation de tashbit. Chaque instant qu'on s'en occupe pas d'éliminer le chametz, on est en train de transgresser sur cette mitzvah, cette obligation de l'éliminer. On le voit déjà dans le Mishnah de Masechet Pesachim. Mais ce n'est pas la halacha. Cette Mishnah devient une halacha. Dans Siman Tov Mem Hei, Sif Aleph, alors la Rebbe amène là-bas, la Rebbe dit comme ça. Shemitchilat Shazayin, à partir de Chatzot, c'est-à-dire, hu mitzvah shelo yimatzeh chametz birishos. C'est une mitzvah qui aura plus de chametz chez lui. V'chol rega v'rega, shenimtzeh chametz birishuto, ve'eino mitasek levaro, hu over al mitzvat esse shel Torah. À chaque instant, qui s'en occupe pas d'éliminer le chametz, il transgresse sur le mitzvat esse shel Torah. Et donc, dans Siman Mem Dalet, cette fois-ci, Sif Tezayin, sinon on voit que cette Mishnah de
Mesirte Psachim, Daf Memta devient une halacha. L'Alter Rebbe dit comme ça. Ça vient de Mishnah de Gemara de Psachim. Il n'y a aucune autre mitzvah qui peut repousser, qui peut être prioritaire sur le mitzvah de Hashbat Hametz. Shehare, kol rega verega, she'ena mevarech hametz, hu aver al mitzvat esse shel tashbis esor mibatechem. Mais she'en ki misha kol mitzvat esse. Tous les autres mitzvat esse, la Torah nous a donné un certain moment pour l'accomplir. On est ouvert, on transgresse sur cette mitzvah lorsque ce moment, cette fenêtre-là, on va dire, elle est passée. On n'a pas fait cela, on dit qu'il est ouvert. Le mitzvah c'est de Tashbisu est le plus ramour, c'est ça qui veut dire le Magen Avraham, là-bas dans Siman Tov Mem Dalet, est le plus ramour que les autres mitzvot. De fait que chaque instant, depuis Chatzot, chaque instant qu'on ne s'en occupe pas de éliminer le Chametz, on est déjà ouvert. On aurait pu dire, nous avons toute l'après-midi, à partir de Chatzot pour l'accomplir, et si Chas v'Shalom, le 14e, est passé, on est déjà le soir de Seder, et il n'a pas fait le mitzvah de Tashbitu, dans le Yom HaRishon, c'est là où il est ouvert. Non, c'est kol rega verega. Chaque instant qu'il ne s'en occupe pas d'éliminer le Chametz, il est ouvert. C'est ça qu'on va dans le Mishnah là-bas. Il n'y a aucune autre mitzvah qui a priorité par rapport au Hashbat Hametz. Le contraire, Hashbat Hametz qui est priorité. Comme le Magen Avraham explique, comme l'Alter Rebbe explique dans Siman Tov Mem Dalet Sif Zayin, c'est parce que le mitzvah d'Hashbat Hametz, on voit que le plus ramour, c'est chaque instant qu'il ne s'en occupe pas de l'élimination de Hametz qu'il a ouvert. Comme il amène là-bas, par exemple, le Sif Tetvav, le Sif qui le suit, que s'il a mitzvah de Milad Beno, il n'a pas encore fait la circoncision de son fils, et c'est déjà Erev Pesach l'après-midi. Qu'est-ce qui c'est donc priorité entre les deux mitzvot? Alors il dit, il faut plutôt tout de suite éliminer le Chametz, parce que chaque instant qu'il ne le fait pas, il est ouvert. Le milad de son fils, il a toute la journée pour le faire. Ok. La question est, d'où est-ce qu'on apprend cette grande chidouche? Eh bien, mais pourquoi ne pas dire, le mitzvah d'Hashbat Hametz est comme toutes les autres mitzvot. La Torah nous a donné un certain temps pour l'accomplir. Tant qu'on est dans le temps que la Torah nous a donné pour le faire, on peut le faire. Un juif, il a la mitzvah de mettre le tefillin. C'est la journée. La journée est chas v'shalom. La journée est passée et chas v'shalom, il n'a pas mis le tefillin. C'est là, on dit qu'il est ouvert. Le mitzvah de Kriyat Shema, c'est jusqu'au fin de troisième heure de la journée. C'est qu'à la fin de troisième heure de la journée, si chas v'shalom, il n'a pas lu le Shema, qu'on dit qu'il est ouvert. On ne dit pas à chaque instant qu'il y parle le chemin, il est déjà ouvert sur cette mitzvah. Alors, les réponses à cette question se trouvent a priori dans la suite, justement, de Sif. C'est-à-dire, l'Alter Rebbe, lorsqu'il dit « Raya le davar zeh » de ce que la Torah dit le Tishrat, ce n'est pas juste pour nous amener des preuves que le mitzvah commence à partir de Chatzot. C'est peut-être aussi pour expliquer d'où ce qu'on sait que chaque instant à partir de Chatzot, chaque instant qu'il n'est pas en train d'éliminer le Chametz, il est en train d'être ouvert. D'où est-ce qu'on apprend de l'Otishrat al-Chametz Dam Zifri? Alors, cette explication vient de Gemara de Psachim Daf Heyamud Aleph. Et lorsqu'on regarde là-bas, dans le livre de Gemara veut amener des preuves, le Gemara amène des preuves que Yom HaRishon, Yom HaRishon Tashbitu, Yom HaRishon ici, c'est non pas le premier jour de 7 jours de Pesach, mais la veille. Ok? Alors, il y a plusieurs preuves, et Rav, il dit comme ça. Rav Amar Mehacha. Rav, il dit, c'est dit ici, Pachet Kitissa, Lo Tishrat al Chametz Dam Zifri, Lo Tishrat al Pesach Vadayin Chametz Kayam. Il ne faut pas faire le Shrita de Korban Pesach et le Chametz est toujours là chez vous. Et Shrita de Pesach, c'est le 14, donc ça veut dire que déjà il faut éliminer le Chametz. Viens, le Gemara demande une question très simple. Ve'eimo kol chad v'chad ki shachit. D'où est-ce qu'on sait que ça commence à partir de Chatzot? Peut-être chacun, lorsqu'il sacrifie son Korban Pesach, c'est là où ça assure d'avoir de Chametz à la maison. Et si quelqu'un amène, sacrifie son Korban Pesach 1 heure après Chatzot,
c'est 1 heure après Chatzot, au moment que lui sacrifie son Korban Pessah, qu'il est ouvert, il n'a plus le droit d'avoir de Chametz chez lui. Et le Gemara répond, Zman Shrita Amar Rachamana. Ah, la Torah dit non pas lorsqu'il est shochet, mais à partir de Zman Shrita, à partir du moment qu'on peut déjà sacrifier le Korban Pessah. Ça, c'est très étonnant, comme le Tosfot du monde, ici dans le Tosfot Zman, d'Afheom Medalef. Tosfot dit, ah, regarde, c'est vrai. À quel moment on a ouvert la vera de l'otishrat, le lave? C'est le moment qu'on fait le shrita. Si on a toujours de chametz, lorsqu'on a fait le shrita, lorsqu'on a de chametz, on est ouvert. Avant de faire le shrita, on n'a pas encore ouvert. On n'a pas encore transgressé sur la vera de l'otishrat. Mais le Tosfot explique, mais puisqu'il y en a 2 mitzvot, ça veut dire la vera de l'otishrat, lorsqu'il y en a de chametz, et il y a la mitzvah de hashbat hatzor, qui est la mitzvah S, d'éliminer le chametz. Donc, c'est ça que Rav est en train d'expliquer. C'est mistaber. Svarahu, dit le Tosfot. C'est une svara. De dire que le mitzvah de hashbata est dans le zman qu'on peut déjà sacrifier. Oh. Comme le Achronim explique, notamment le Sfat Emes, l'interdiction de chametz à partir de Chatzot, ce n'est pas de l'otishrat qu'on le sait. On le sait de mitzvah de tashbitu. Donc, si vous voulez, il y a 2 dîmes ici. Il y a un dîme dans le Korban Pesach. Ça, c'est lorsque quelqu'un il fait le shrita de Korban Pesach, lorsqu'il possède un corps de chametz, ça, c'est un problème dans le Korban Pesach. Et ça, c'est qu'au moment qu'il fait le shrita, pas avant. Mais, puisque la Torah dit le tishrat al-chametz, lorsqu'on a le chametz, ça nous apprend aussi que le mitzvah de hashbata, c'est à partir du moment que je peux déjà sacrifier le Pesach, dans le zman de shritat à Pesach. Et donc, d'ici on apprend que chaque instant que je ne le fais pas, je suis ouvert. Quel rapport? Je viens juste d'apprendre que c'est à partir de zman. Hashbat Atramet, c'est le zman de Shritat Pesach. D'où ce que c'est chaque instant qu'on est ouvert. Je ne vais pas être long sur ça, mais Chedush Rabbeinu Chaim Halevi, Reb Chaim Brisker, sur le Rambam, au début de Hilchat Chametz Matzah, là-bas il explique longuement la vie de Rambam, que on voit pour le Rambam, le lave de l'Oyirae, l'Oyimatzeh n'est pas considéré un lave anitek le S. Ça veut dire que ce n'est pas une lave. Il ne faut pas transgresser, mais si tu as transgressé, c'est ça qu'il faut faire. Comme par exemple, on n'a pas le droit de voler, mais si quelqu'un a volé, il y a un mitzvah de veheshevet akzela. Et donc c'est ça qui fait que lorsqu'on a volé, il n'y a pas malkout, parce que chaque fois que c'est un lave anitek le S, c'est une interdiction qui se transforme en une S, il n'y a pas de malkout, il n'y a pas le onage de malkout. Ok, comme shalech et em, sur le lave, le tikach et em al banim, on connaît, il y a plein d'exemples. On voit que le Rambam n'est pas d'accord parce qu'il explique que s'il a fait un maïs dans le loyematz, il a fabriqué des chametz, il y en a malkout. Quelle est l'explication? Donc le Chaim, il explique, il dit que le mitzvah esse de tashbih, ce n'est pas qu'il y a un mitzvah de détruire. Et donc, parce qu'il y a un mitzvah de détruire, s'il n'a pas détruit, il est ouvert. C'est plutôt un issur. On n'a pas le droit d'avoir de chametz. Et c'est pour ça qu'il faut être mashbit le chametz. C'est tout un nouveau guide. Et c'est pour ça qu'on a ouvert chaque. Il ne parle pas de cela le Chaim là-bas, mais je suis en train d'appliquer cette halakha d'Alter Rebbe, qu'on voit déjà dans le Magen Avram, dans le Gemara, qu'il a ouvert chaque règle et règle. Il transgresse à chaque instant parce qu'il s'agit d'un avera, d'un issur. Mais ça, on peut dire, on apprend le fait qu'Ashbat et Chametz, on apprend de l'otishrat al-Chametz d'Am Zifri. Qu'on apprend de Zman Shritat Pesach. Là-bas, c'est un lave, là-bas, c'est une avera, l'otishrat. Et donc, aussi le mitzvah esed de Hashbat et Chametz, tashbitu. Ça derrière, c'est un avera qui le aver, c'est un issur d'avoir Chametz chez nous. Et c'est mistaber que c'est dans le moment des Zman Shrita. Donc, pour résumer, on va dans l'Alter Rebbe d'abord
c'est l'après-midi déjà à partir de Chatzot, mais c'est pas que à partir de Chatzot, il faut le faire dans la journée, et si dans la journée on n'a pas fait Hashpatat Chametz, on est ouvert. Pas du tout. C'est chaque instant qu'on n'a pas Mekayim, le mitzvah de Tashbit, qu'on est ouvert. Alors, ça, a priori, on apprend le Raya de Davarza, comme l'autre avait dit plus tard, de l'Otishchat al-Chametz Dam Zifri, comme nous avons expliqué qu'il y a la veille de l'Otishchat, il y a aussi le mitzvah d'Ashbata qu'on apprend de l'Otishchat. Donc, ça devient plutôt comme un aveire, comme le Prime nous a expliqué. C'est un issur d'avoir de Chametz chez nous. Et ce n'est pas juste une mitzvah qu'il faut être mashpit le Chametz. Si on n'est pas mashpit, on est over. On peut encore un sif. Juste encore, au moins. Bon, on va s'arrêter là parce que le prochain sif est un peu long. Dans le prochain sif, nous allons voir que le mitzvah d'Ashbata, d'après la Torah, c'est d'éliminer le Chametz, l'élimination de Chametz. Mais nous allons voir que ça, c'est qu'à partir de Chatzot, que nous sommes obligés de l'éliminer pour ne pas être ouvert. Mais avant Chatzot, un juif, il peut faire Bittul Chametz, annuler le Chametz, et dans ce cas-là, il pourra éventuellement avoir le Chametz chez lui, selon la Torah, mais les Chachamim ont dit de ne pas compter sur le Bittul et éliminer le Chametz, même s'il a déjà annulé le Chametz, d'où vient le Chiyuv Midrabanan, même s'il a fait le Bittul, de faire le Bedika Abir, de rechercher le Chametz et de le éliminer. Nous allons voir pourquoi. L'entrée va donner 2 raisons, et pourquoi 2 raisons, et pourquoi la nuit avant. Ça m'est sachant pour le prochain shiur.